Alors moi, j'ai pensé finalement que ma vie se confondait avec ma philosophie et ma philosophie avec ma vie. Je vis au jour le jour en assumant, vous allez trouver le mot étrange, un devoir d'imprévoyance. Le mot vient d'Isabelle Rivière, la fille du grand converti Jacques Rivière. Et ce devoir d'imprévoyance m'entraîne à faire confiance à mon être profond, à laisser s'épancher dans ma vie l'abondance de l'infini. Non pas parce que je suis un croyant ou que je prie Dieu, je vous l'ai dit, je ne prie pas, je bénis. Mais l'abondance de l'infini m'assiste. Je ne manque pas des choses élémentaires de la vie, le bonheur, l'amour, le temps. J'ai du temps à ne rien faire pour penser. L'autre jour, on frappe à ma porte. C'est un vendeur de produits pharmaceutiques qui visite les médecins et qui a organisé ce midi-là un buffet. Et il lui restait une grande platée de nourriture chinoise. Il est venu m'emporter. J'en ai eu pour 3 jours. Mes amis savent que je vais d'abord penser à produire un livre, qu'à sauver ma voiture, que je peux vendre pour payer l'imprimeur ou à prendre des vacances. Ils savent que je suis dévoué. Je suis un homme de dévotion à l'égard de la pensée. La fameuse pensée de la pensée dont parlait Aristote. Noesis, noéséos. Voilà ce qui me rend bien heureux. Cette clarté. Alors, quand les gens savent que vous êtes dans cet état-là, sachez que vous ne manquerez jamais d'argent pour payer votre loyer parce qu'ils vous sont reconnaissants que vous soyez un consacré. Et ils n'ont peut-être pas le temps, eux, d'être consacrés, mais ils s'associent à vous. Ils vous apportent un soutien. Un jour que quelqu'un remarquait que ma garde-robe était assez pauvre, avait déposé à ma porte, il avait déposé à ma porte une boîte pleine de chemises, et c'est une de ces petites chemises à manches courtes que je porte encore. Je ne manquerai jamais de vêtements, je ne manquerai jamais de nourriture. Je vais vous parler de la magie un petit peu, parce que lorsqu'on est un chasseur d'évidences sauvages, on tombe sur de très étranges choses. Je terminais mon repas avec une compagne et nous n'avions pas de dessert. Et le frigidaire était vide. Alors, ma compagne me dit, « Ce serait merveilleux si on pouvait avoir un dessert. » On frappe à la porte. Il y a là un homme de type caucasien, court, les épaules larges, le teint olivâtre, qui me tend un paquet fleuri plein de rubans. Il dit, « Je vous apporte un cadeau. Ma femme vous aime. » Mais il dit, « Je ne peux rester. » Alors, je reviens au comptoir où nous mangions. Je développe le cadeau. J'y trouve un bijou. J'y trouve un livre. J'y trouve une enveloppe avec un gros billet. Et au fond, le dessert. Quand on est philosophe, on n'est pas porté à attribuer ce qui nous arrive à des causes. On croit à la synchronicité. Ma jeune compagne s'était exclamée « Ça, c'est si merveilleux d'avoir un dessert. » Il nous a été servi immédiatement.